Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo make-up que je suis trop contente de faire parce que ça fait super longtemps que j'ai pas fait une vidéo en face cam comme ça, make-up et tout. Donc je suis très contente, surtout que c'est avec des nouveaux produits aujourd'hui que je vais me maquiller. Alors pas forcément nouveaux sur le marché mais nouveaux pour moi. Donc je suis plutôt très contente. Donc comme vous l'avez vu au titre, aujourd'hui on se retrouve pour une sorte de crash test, full face, un peu dans ce délire là, de la marque Makeup Revolution. Donc c'est pas totalement un crash test parce que je connais la marque. J'ai déjà quelques produits, notamment des palettes que j'ai déjà utilisées en vidéo. J'ai un fond de teint, je crois un concealer. Donc je connais la marque un petit peu. Mais là pendant les soldes, j'ai voulu... j'ai regardé en fait tout simplement les soldes qu'il y avait sur leur site et j'ai trouvé plein de trucs assez intéressants. Bon bien évidemment je peux pas tout prendre mais il y avait pas mal de trucs intéressants et du coup je me suis fait un petit panier de soldes. Bon il y a 2 produits non soldés parce que bon, vous savez en général on est toujours tenté par les choses non soldées aussi. Mais du coup j'ai quasiment tout pour faire un full face. J'ai juste pas pris de produit à sourcils. C'est pour ça que j'ai déjà fait mes sourcils. Parce que c'est pas forcément un produit qui m'intéresse à tester. Et j'ai pas non plus de poudre. Parce que pareil c'est pas les produits qui m'intéressent le plus à tester. Et en tout cas dans la marque il n'y en avait pas qui me tentaient vraiment. Après tout ce qui est genre mascara, crayon, liner ou quoi pareil. En général quand je fais ce genre de commande pour faire un test à peu près complet, je prends pas ce genre de produit parce que j'en ai déjà plein. Donc sans plus tarder on va pouvoir commencer avec le crash test full face, vous voyez ça comme vous voulez. Donc on va commencer avec le teint. Alors j'ai pas acheté de base parce que pareil c'est pas non plus un produit qui me tente. Et là il n'y en avait pas forcément qui me tentait. Et dans tous les cas je ne vais pas en mettre, même des miennes ou quoi. Parce que j'ai un fond de teint à tester et j'ai envie de voir comment il est vraiment sans base. Parce que si jamais je mets une base et que ça réagit mal, je vais pas savoir si c'est le fond de teint ou la base. Du coup j'ai pris le fond de teint de la marque XX Revolution. Il faut savoir que Makeup Revolution a plusieurs marques on va dire. Donc la marque mère c'est Makeup Revolution et après elle a des enfants on va dire. Et on a iHeart Revolution, Revolution Pro, Makeup Obsession et une dernière qui est sortie qui est XX Revolution. Donc j'ai pris ce fond de teint, donc c'est le... Il n'y a pas du tout le nom mais si je me souviens bien sur la boîte. C'est le Luminous Foundation. Parce qu'il existe aussi en mat et en lumineux. Donc moi j'ai pris plutôt le lumineux parce que j'aime pas trop les fonds de teint mat. Et je l'ai pris en teinte 7,5 donc j'espère que ça ira. Donc c'est un petit flacon de pompe comme ça et c'est un truc en verre trempé hyper quali. Donc je vais venir en mettre sur ma petite éponge. Donc au niveau de la couvrance, il me semble qu'il disait que sur le site que le fond de teint mat était un petit peu plus couvrant que celui-ci. Que lui il avait plus une couvrance moyenne. Mais bon moi ça me... En général ça me convient de toute façon. Moi je suis pas trop difficile. Bon écoutez pour l'instant j'ai étalé que ce côté-ci. Alors c'est sûr c'est pas une couvrance totale. On voit encore... mes petites imperfections bien que je n'en ai pas trop, ça va. J'ai quelques petits boutons ici là qui traînent sur mon, je sais pas pourquoi. Mais on voit toujours un peu à travers mes petites rougeurs surtout que j'ai moi au niveau des joues. Et même on voit encore mes taches de resserre naturelles. Donc moi j'aime bien ce genre de couvrance, ça me va. Et puis je pense qu'on peut en rajouter si jamais on veut un peu plus de couvrance. Donc voilà pour le fond de teint, bon effectivement il est lumineux. Alors ensuite pour l'anti-cerne, ils en ont plusieurs. Du coup j'ai pris le Conceal and Define mais en super size, donc en format beaucoup plus gros que le format habituel du Conceal and Define qu'on connaît tous que j'ai, qui est celui-ci. Et en fait au début quand je l'ai acheté je me suis dit est-ce que c'est le même que lui ou est-ce que c'est un autre. Et en fait quand j'ai reçu je me suis rendu compte que c'est vraiment le même. C'est juste que celui-ci bah, c'est le super size du coup. Dans le classique on a 4 grammes et dans celui-ci on a 13 grammes. Donc quasiment 4 fois plus. Sachant que lui effectivement je me suis rendu compte que je le finissais super vite. Donc genre là j'en ai plus. Donc voilà. Et au niveau de la teinte, ici j'avais la 6, la C6. Et là j'ai pris la C6,5. Et du coup je vois le petit logo donc je vais penser à vous le dire. Mais la marque est cruelty free et vegan. C'est un embout comme le Shape Tape de chez Tarte ou le More Than Concealer de chez L'Oréal, je vais y arriver. Donc là je vais venir en mettre dans le coin
et ici pour étirer un petit peu. Et sur ma paupière pour me servir de base. Du coup bah il est forcément plus clair que mon fond de teint, mais c'est pas grave, ça va venir éclaircir le dessous des yeux. Du coup le point que j'ai mis à l'extérieur, j'essaie un petit peu de l'étirer pour un petit peu étirer mon regard. Je vais venir étaler sur mon œil dessus. Bon après du coup cet anti-cerne je le connais, je l'ai déjà utilisé avec vos vidéos. Je le trouve bien, je trouve la couvrance moyenne mais modulable encore une fois. Moi ça me convient. Donc voilà pour l'anti-cerne. Donc comme je vous ai dit j'ai pas de poudre donc je vais aller poudrer hors caméra avec une poudre que j'ai déjà. Et on se retrouve après pour la suite du teint. Voilà, j'ai poudré mon teint. On va pouvoir passer au bronzer. Donc là, c'était pas un produit en solde, mais pour le prix. Et en plus, en le recevant, je me suis rendu compte que je l'avais déjà, mais en mini. Et dans ma tête, le mini que j'avais n'était pas commercialisé parce que c'était un truc que j'avais dans un carnet de l'avant. Et en fait, ils l'ont effectivement, mais en grand. Donc, si c'est vraiment le même, bah, je l'aime bien. Donc c'est le bronzer Reloaded et c'est la teinte Take a Vacation. Et du coup c'est un bronzer marbré comme ça. Donc là c'est une teinte assez froide j'ai l'impression. Il est pas mal plus froid en fait, c'est pas une teinte si froide. Moi je n'ai pas trop d'importance sur ça. J'aime bien la teinte. Il m'a l'air un peu plus pigmenté que le petit que j'avais. Mais il me semble que c'était le même. Hein, parce que c'était un truc comme ça un petit peu un truc un peu cuit comme ça, bombé. J'adore les bronzers, je vous jure, j'ai une passion pour ça. C'est... Mais écoutez, j'aime beaucoup le bronzer. Je redemanderai à ma pote si le nom qu'il y a sur celui que je lui ai passé, c'est le même. Donc ensuite on va pouvoir passer au blush. Et là j'ai pris cette palette, donc c'est la Pinky Promise de chez... du coup c'est Make Up Obsession là. Alors c'est pas celle-là que je voulais à la base, celle que j'avais mis dans le panier, entre temps elle était plus en stock, j'étais dégoûtée parce qu'elle était trop belle. Mais du coup j'ai pris celle-ci à la place, donc on a 4 teintes de blush. Donc là on a un irisé, j'avoue que j'aime pas trop la teinte. Là c'est un blush ça. Ça me paraît hyper clair donc je m'en rends pas trop compte si sur ma carnation ça va être bien. Et là on a deux qui se ressemblent beaucoup. En fait je sais pas pourquoi je la voyais pas du tout comme ça sur le site. Donc je suis un peu saoulée, je suis pas très fan. Donc du coup la seule teinte qui me tente le plus on va dire c'est celle-ci, c'est la teinte Whisper. Il y a un rose quand même bien pétant donc on va y aller doucement. Alors c'est hyper poudreux. Bon je pense qu'au niveau de la pigmentation on est tous d'accord pour dire que c'est pigmenté. Après moi ce qui me dérange en fait c'est la teinte que... Je trouve que ça me va pas trop ce genre de rose un peu pétant, un peu Barbie. Moi je suis plus pêche, donc bon. C'est plus la teinte sur le principe qui me déplaît que le produit en lui-même. Alors par contre l'highlighter, là j'ai trop hâte. C'était pas en solde pareil, mais bon ça coûtait pas excessivement cher. Et c'est une petite palette que je vois beaucoup dans les vidéos de Salomé, de la chaîne du monde Salomé. Mais qu'en réalité je vois à pas mal d'endroits. Et qui me tente depuis très longtemps. Donc c'est la Chocolate Elixir Glow de High Earth Revolution cette fois-ci. Regardez-moi cette beauté. Donc on a une teinte rosée et une teinte un peu plus champagne. Alors la rosée seule c'est sûr elle est beaucoup trop foncée pour moi. Soit je mélange les deux, soit je mets que la champagne. Je vais mettre que la champagne pour moi. Alors elle est trop belle. C'est juste un petit peu trop blanc sur ma peau, enfin, en tout cas là vu que j'ai un peu bronzé, j'ai du blush et tout, du bronzer. Donc j'ai mélangé les deux effectivement pour essayer de rendre la chose un petit peu moins blanche. Bon ça pète, hein. Ça envoie du lourd. Ah ouais, les deux mélangés ensemble c'est trop beau. Je vais en mettre partout. C'est trop beau. Ça va être mon highlighter pour cet été. C'est trop beau. Je vais mourir pour cet highlighter. Purée. Ça brille plus que mon avenir. J'en mets partout, je suis désolée, mais je trouve ça trop beau en fait. C'est validé. Je pense qu'on est tous d'accord. Franchement, c'est trop beau. Maintenant qu'on a fini le teint, on va pouvoir passer aux yeux. Et là, pareil, ils ont une ribambelle de palettes plus belles les unes que les autres. Mais j'avais pas envie de prendre n'importe quoi entre guillemets parce que j'ai déjà beaucoup de palettes. J'ai déjà beaucoup de couleurs. Moi je suis toujours très attirée par les palettes multicolores, trucs comme ça. Mais j'en ai déjà plein donc ça vaut pas forcément le coup que j'en rachète d'autres.
Donc j'ai cherché qu'est-ce qui pouvait être intéressant sans prendre trop de place et des teintes que j'avais pas forcément. Je vous rassure, j'ai toutes les teintes qui sont cette palette ailleurs. Mais c'était celle que je trouvais la plus intéressante et elle est assez petite, assez compacte, alors je me suis dit elle prendra pas trop de place. Mais il y en avait d'autres qui me tentaient bien, mais j'ai quand même craqué sur celle-ci. Du coup, Makeup Revolution, ils ont fait une collaboration avec Friends, donc la série Friends. Et du coup, il y a plusieurs palettes et il y a des petites palettes comme ça pour chaque personnage. Donc moi j'ai pris celle de Joey parce que c'était celle qui me tentait le plus. Parce que la plupart des autres étaient plus dans des tons nude, à part celle de Chandler, qui était très belle aussi, que j'ai beaucoup hésité à prendre. Mais du coup celle-ci me tentait un peu plus. Et donc elle ressemble à ça. Je sais pas vous, mais moi quand je l'ai vue, elle m'a fait penser à une palette que j'ai. Donc là on a la néon orange, je crois que c'est celle-ci, de chez Huda Beauty. Alors c'est pas totalement les mêmes teintes, mais on retrouve quand même les néons un peu roses. Dans la Huda il n'y a pas forcément de vert, alors je vois plus. Mais on a les roses, on a les jaunes un petit peu irisés, les roses irisés. Donc c'est pas tout à fait les mêmes, mais je trouve qu'elles se ressemblent pas mal. Mais voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je me suis rendu compte de ça quand je l'ai ouvert. Donc on a 9 fards à l'intérieur de 1 gramme chacun et on a un petit miroir, donc c'est plutôt pratique. Donc je pense qu'on va partir sur quelque chose d'assez basique. Je pense qu'on va partir sur un petit cut crease. Alors on va prendre un 231 de chez Zoeva et je vais commencer avec la teinte Truffle, donc c'est la teinte orange du milieu, et je vais venir l'appliquer dans mon cut crease. Au niveau de la pigmentation ça va, c'est pas les fards les plus pigmentés de la planète. Mais pour le prix, franchement, moi j'ai jamais été trop déçue des fards Makeup Revolution. Donc j'applique encore une fois le orange au niveau de mon cut crease, mais vraiment en fait au-dessus pour que quand j'ai l'œil ouvert, vous voyez, ça se voit. Parce que si je le mettais dans ma vraie forme de mon œil, ça se verrait pas. Ensuite je vais prendre un petit pinceau estompeur et je vais prendre le jaune qui est la teinte turquoise. Il est un peu plus poudreux, j'ai l'impression. Et je vais venir l'appliquer juste au-dessus pour dégrader cette première teinte. Voilà, et là je vais venir intensifier mon crease avec la teinte la plus foncée, donc la teinte rose fuchsia juste ici. Ça s'appelle Marie Angela et je vais prendre ça avec un tout petit pinceau comme ceci. C'est le 230 de chez Zoeva. Et je vais venir l'appliquer assez précisément en dessous du orange en fait. L'orange en fait qui va juste nous servir de transition. Donc je l'applique comme ça en faisant une sorte de ligne sans trop estomper parce que j'ai pas trop envie que ça s'étale on va dire. Et après je viendrai reprendre le orange. Je reprends le pinceau avec lequel j'ai mis le premier orange et là je vais venir estomper. Je vais remettre un petit peu de matière pour essayer de refaire un petit peu ressortir l'orange quand même parce que là il a un peu disparu. Et après je reprends un petit peu du jaune et je refais la même chose au-dessus, juste au-dessus. Et je vais prendre un pinceau estompeur, un gros pinceau estompeur sans rien du tout. Et je vais venir passer juste au-dessus pour bien finir le dégradé, qu'il n'y ait pas de démarcation moche ou un truc comme ça. Voilà. Donc là ce que je vais aller faire, je vais faire un cut crease hors caméra. Je pense que je vais faire un cut crease complet. Je vais venir prendre le vert là, je le trouve trop beau, j'ai trop envie d'utiliser la teinte Triviani. Et je vais l'appliquer en coin externe, un peu comme une virgule en fait de liner. Ouais, je remonte en fait sur toute la zone où on a mis du concealer quoi, pour faire le cut crease. Et après je le descends surtout vers le ras de cils. Je fais la virgule, je la fais assez épaisse et après je descends. Donc voilà ce que ça donne. Donc il reste un emplacement on va dire sur les 3/4 de la paupière mobile. Et là je vais venir prendre la teinte beige de la palette, donc la teinte Joey, tout simplement. Et je vais l'appliquer sur tout le reste de ma paupière pour en fait avoir vraiment une paupière toute mate. Donc voilà ce que ça donne et
Je vais venir mettre une teinte irisée en coin interne. Donc je vais prendre la jaune ici, la nappe partie parce que c'est clairement la plus claire. Je vais essayer d'appliquer ça sans spray, mais j'ai l'impression que ça se prélève pas super bien au pinceau. Bon, ça va, ça fait l'affaire. Donc je le mets en coin interne et je remonte un tout petit peu sur ma paupière mobile, mais pas trop. Juste histoire que ça fasse pas juste un gros point lumineux moche. Voilou. Et je vais juste venir faire mon ras de cils. Je pense que je vais reprendre le vert. Je vais reprendre le vert que je vais appliquer en ras de cils inférieur. Au niveau de l'extérieur en fait, pour rejoindre avec la virgule. Et je vais reprendre le jaune pour estomper un petit peu le vert en dessous. Donc voilà pour les yeux. Franchement, la pigmentation pour le prix de la palette, etc., c'est totalement raisonnable. Mais comme je vous dis, je suis jamais déçue des palettes Make Up Révolution. Donc je vais aller mettre mon mascara hors caméra puisque comme je vous dis, j'en ai pas. Je vais peut-être faire un liner. Je vais voir. Peut-être ça manque d'un petit trait de liner. Je vais voir. Et je vais sûrement aussi faire mes lèvres parce que je vous dis pas ce qui s'est passé. Et dans ma tête j'avais mis un gloss dans mon panier. Mais je sais pas, il a dû sauter entre temps avant que je commande. Du coup mais je devais avoir un gloss mais j'en ai pas. Je suis un peu dégoûtée. Donc je vais finir tout ça et on se retrouve juste après pour faire le petit débriefing. Donc voilà le make-up final. Du coup j'ai pas fait de liner, j'ai juste fait un liner blanc parce que je trouvais que le noir ça allait un peu trop assombrir le make-up qui est plutôt estival, plutôt coloré. Pour revenir un petit peu sur les produits que j'ai testés aujourd'hui. Au niveau du fond de teint franchement j'aime plutôt bien, donc je vais continuer de le tester avec des bases etc pour voir si il fonctionne bien avec mes bases etc. Mais franchement niveau couvrance, niveau teinte c'est nickel, donc je suis plutôt contente. Le concealer je le connaissais déjà donc j'ai pas grand chose à redire dessus. Bronzer j'adore. Voilà, j'ai pas besoin d'en dire plus. La palette de blush, je suis un peu déçue mais je suis déçue surtout au niveau des teintes. Donc sur le principe c'était plus à moi de faire attention à ce que j'achetais. L'highlighter, pareil j'adore. Et la palette franchement je la trouve vraiment sympa. Donc je sais pas trop quoi vous dire dessus. Des 6 palettes sur chaque personnage de Friends. Elles étaient toutes très nude. Et celle qui ressortait le plus du lot c'était celle-ci. Avec des couleurs qui pètent pas mal. Et celle de Chandler aussi qui a des couleurs un peu plus pastel mais qui est vraiment très très jolie aussi. N'hésitez pas à liker la vidéo si le make-up vous plaît. Dites-moi en commentaire vous si vous aimez la marque et quels sont vos produits favoris. Comme ça peut-être ça pourrait me faire découvrir d'autres produits pour des prochaines commandes potentiellement. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram, je vous le mets juste ici à l'écran et il est en barre d'infos comme d'habitude avec tous mes autres réseaux sociaux. Donc en attendant la prochaine vidéo, moi je vous fais de très très gros bisous. Bye.